Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors merci beaucoup pour les 100 abonnés. Ça fait beaucoup plaisir et ça donne envie vraiment de continuer. Donc voilà, merci beaucoup. Donc en gros, on va parler aujourd'hui des Cleveland Cavaliers. En particulier d'une petite période au début des années 80 qui a été marquée vraiment pour tout sauf le succès sportif. Donc si vous pensiez que les Clippers ont toujours été l'équipe de la loose, bah les Cavs y sont passés aussi. Mais ça, il y a très longtemps. Là, on va parler d'une période de 3 ans où un propriétaire, il a fait n'importe quoi avec l'équipe. Tout commence à l'été 1980, quand le grand Ted Stepien achète 82% des parts de la franchise de l'Ohio. Dès qu'il arrive, il veut changer le nom de la franchise pour Ohio Cavaliers. Les fans ont complètement refusé. Imaginez, les Spurs changent le nom de la franchise pour les Texas Spurs. Et c'est à ce moment-là que vous comprendrez à quel point le propriétaire des Cavs était taré. Mais ça, c'est que le début. C'est dès son arrivée. Le pire est à venir. En gros, la saison, elle se déroule de la même façon que les précédentes, toujours aussi déplorable. Et en décembre, le propriétaire des Cavs se fait remarquer pour des déclarations que je qualifierais ici de nazies. Dans une interview, ce dernier dira « Aucune équipe devrait être composée que de blancs ou que de noirs. C'est ce qui me dérange avec la NBA. On est dans une situation où les noirs ne représentent que 5% du marché, mais où les équipes sont composées à 75% de noirs et même à 100% de noirs pour les Knicks. Les équipes composées de tels ne peuvent pas attirer de larges sections de fans. » Il enchaîna que « Il faut être réaliste, que les noirs n'achètent pas de tickets ni de produits dérivés. Diriger une franchise NBA, c'est un business comme les autres et ce genre de facteur doit être pris en compte. » Les Cavs étaient composés à ce moment-là de 10 joueurs noirs sur les 11 du roster. Ce qui amena ce grand philosophe, ami très proche de Nadine Morano. Donc plus noir qu'une arabe. Et la petite phrase. Plus noir qu'un arabe. Mais écoutez, bah oui, elle est plus noire qu'un arabe et les noirs à fait, les deux noirs d'Afrique noire. Ajouter qu'il voulait que son équipe soit composée de 6 blancs et 5 noirs afin de faire une équipe équilibrée racialement, ce qui serait un bon reflet de la société. Alors si le mec il est un peu intelligent et il réfléchit, 6 et 5 c'est pas équilibré, c'est pas pareil, mais c'est pas grave. En gros voilà une bonne déclaration qu'aurait mis de bonne humeur Hitler. Et quand tu veux faire une équipe équilibrée racialement, ce qui d'ailleurs fait une très mauvaise pub pour la franchise, et que tes résultats sont horribles, les gens te trouvent un surnom, et le nom fut très vite choisi, les Cleveland Cavaliers. La saison 80-82 fut d'ailleurs un chef-d'œuvre. Au cours de cette saison, Ted Stepien vira 3 coachs et en embaucha 4. On continue toujours dans le what the fuck, parce que dans le lot des 3 coachs virés, bah il y avait Chuck Daly, et il a été viré qu'au bout de 41 matchs, même pas une saison, une demi-saison. Et si vous connaissez un minimum la NBA des années 80, vous saurez que Chuck Daly a été l'entraîneur des Bad Boys de Détroit, équipe qui a gagné 2 titres dans la jungle qui était la NBA des années 80. Mais là où Ted excellait, c'est dans sa fonction de GM. Si vous vous trouvez nul sur NBA 2K dans le mode MyGM, bah écoutez ce que je vais dire et franchement vous allez vous sentir comme des dieux. Dès son arrivée en 1980, il force un trade et il échange aux Lakers leur premier tour de draft, plus Butch Lee contre Danford, plus un premier tour de draft 1980 des Lakers. Comment vous expliquer que c'était clairement une erreur monumentale? Car les Cavs sélectionnent en 22e position Chad Kinch qui tourna à 3 points sur une saison NBA en tout. Alors que du côté des Lakers, c'est la fiesta. En 82, les Cavs finissent dernier, ce qui est synonyme de first pick. Et ainsi les Lakers purent choisir James Worthy, pièce maîtresse du Showtime californien. On passe à l'été, donc durant l'été, les Cavaliers, tellement actifs sur le marché des transferts, près de 7 de leurs 11 joueurs pour des raisons d'équilibre apparemment. L'année suivante, sans pic de draft car en 81, Ted l'a transféré contre quelques sneakers aux Mavericks, les Mavericks eurent ainsi l'occasion de drafter Detlef Schrempf en 8e position. Inutile de vous rappeler que c'est une légende du ballon orange. Et on passe, c'est pas grave, on passe. Et quand tu fais autant de trades autour de tes choix de draft, et que surtout toute la ligue voit le désastre que tu es en train de créer dans ta franchise, et que ta franchise court droit à la ruine, la NBA a décidé d'agir. Ainsi, l'interdiction de trader ses first picks de draft sur plusieurs années consécutives est née, et elle s'appelle la Stepien Rule. Néanmoins, ces réglementations n'arrêteront pas le propriétaire qui fait 2 derniers coups de maître lors de l'an grâce 1982. Stepien échangea son second tour de draft 1986 contre Steve Hayes des Pistons. Ce dernier ne resta qu'une saison et tourna à 3 points de moyenne. Et en 1986, les Pistons sélectionnèrent
par Dennis Rodman. Pour être aussi nul, je pense qu'il faut le vouloir. La même année, la direction des Cavaliers monta un trade avec les Pistons de Motor City. Stepien réussit à faire venir Phil Hubbard, Paul Moleski ainsi que des choix de draft des Pistons pour les 2 premiers tours de la draft 82. Là, on se dit que normalement, c'est un trade qui s'annonce correct. Sauf qu'en échange, les Cavaliers envoyèrent Ken Carr et un certain Bill Laimbeer, qui deviendra une légende du côté du Michigan. Comme quoi, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors que les critiques se faisaient de plus en plus vives à Cleveland, ce bon vieux Ted eut l'idée de menacer les supporters de déplacer la franchise jusqu'à Toronto pour créer les Toronto Towers. Cette idée parvint jusqu'aux oreilles de la ligue qui envoya le jeune David Stern à Cleveland dans le but de faciliter la vente de la franchise. Mais vous doutez que la vente, elle a pas été si simple que ça. Et c'est ainsi que se termine le périple de Ted Stepien. En 3 ans, la franchise aura gagné 66 matchs pour 180 défaites, connaissant 6 entraîneurs et subissant 15 millions de dollars de pertes. 15 millions à l'époque, c'était énorme. On aura tendance à dire qu'il est le pire dirigeant de l'histoire. C'est pas faux, on est passé à côté de Rodman, James Murphy, de Derek Harper, et j'en passe. Mais au moins, il aura essayé de faire ce qu'il pouvait. Il l'aura fait mal, mais il l'aura fait. D'ailleurs, la ligue, en voulant aider les Cavaliers, parce qu'ils étaient ruinés, ils avaient plus de pics de draft, la ligue ainsi que les équipes ont donné des tours de draft pour que les Cavaliers puissent se reconstruire. Et ainsi, en 86, on pourra drafter Mark Price et c'est ainsi qu'on pourra des années plus tard aller jusqu'en finale NBA. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire, surtout parler de mon équipe préférée. J'adore. Même si je dois parler négativement de l'équipe, ça fait quand même énormément plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager, à la commenter, un like et un commentaire, et franchement ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup à vous. Mon Twitter est dans la description si vous voulez me suivre, je tweete souvent et je suis très actif. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié de chaque sortie de vidéo, j'en sors 1 à 2 par semaine. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à la prochaine. Salut!